Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et restez courtois dans les commentaires. Nous faisons un tour plus précisément du côté du Mali. En effet, le gouvernement du Mali a invité lundi le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes. C'est ce qui ressort des déclarations du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop devant le Conseil de sécurité à l'occasion de l'examen du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation du Mali. Abdoulaye Diop a en outre indiqué que le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane après la décision unilatérale de retrait de la dite force et la dénonciation par le Mali des accords de défense avec la France. Je cite, « Nous en appelons au respect de la souveraineté du Mali et des décisions prises par les autorités maliennes à cet égard », a-t-il affirmé. Il a expliqué qu'avec la montée en puissance des forces armées maliennes, des résultats probants ont été enregistrés sur le terrain, notamment la neutralisation d'importants membres de la Katiba terroriste, la récupération des matériels, la libération des localités du joug des terroristes, la destruction des sanctuaires terroristes et le retour des populations déplacées. Je cite, « À la faveur de cette montée en puissance des forces armées nationales, les populations maliennes ont également constaté, pour s'en réjouir, une nette amélioration depuis décembre 2021 de la situation politique, sécuritaire, humanitaire, de même qu'une diminution significative des violences intercommunautaires dans le centre, a-t-il souligné. Le Premier ministre Abdoulaye Diop a en outre affirmé que dans ce contexte, le mandat de la MINUSMA doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.